Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bienvenue sur votre émission, la vraie version de ce dimanche 7 mai 2023. Une émission qui reçoit pour vous Dr Eugène Alosupo. Avec lui, nous allons aborder l'état des médias au Bénin en général et l'état de la liberté de presse en particulier. Dr Eugène Alosupo, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous demander de vous présenter brièvement à nos internautes. Vous êtes docteur en communication et quelle spécialité? Je suis docteur en sciences de la communication, de l'information et des médias. Une thèse que j'ai soutenue dans une université américaine, mais à la base je suis journaliste politique et journaliste parlementaire, je le revendique. J'ai fait ma thèse sur les dynamiques fonctionnelles et les enjeux communicationnels dans les parlements du Bénin et du Togo. Donc c'est un espace que vous et nous maîtrisons parfaitement, mais je n'ai jamais perdu mes béquilles de journaliste. Je suis observateur, je suis acteur, j'enseigne le journalisme dans différentes universités publiques et privées du Bénin, notamment à l'École nationale des sciences et techniques de l'information de la communication de l'université d'Abomey-Calavi. Voilà qui est bien dit, et c'est ce qui prouve que nous avons quelqu'un d'assez outillé pour aborder les différents aspects des questions médiatiques que nous allons aborder dans quelques instants. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré cette semaine, notamment le mercredi 3 mai dernier, la journée internationale de la liberté de presse. Dites-nous aujourd'hui comment se porte la liberté de presse dans notre pays. La liberté, son état dépend de chaque acteur des médias. C'est vu globalement comme un mouvement de facilité et d'expression des médias face aux grands enjeux, notamment face aux questions purement politiques. On a tendance à croire que chaque régime politique a sa façon de gérer les médias, de voir les médias, et de plus en plus, ce dont nous parlons depuis 2016, de subventionner les médias. Parce que c'est ce qui est plus rare depuis 2016. Chacun se débrouille, chacun avec ses moyens, alors que vous savez que un média, c'est une entreprise publique, quand bien même ça a une valeur morale. Il y a des individus qui portent ces médias-là, mais le service est d'abord un service public. Donc les médias, depuis 2016, se débrouillent comme ils peuvent. Il y en a qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y en a qui survivent malgré tout, parce qu'il y avait un certain nombre de facilités financières qui existaient. Il y avait des opportunités qui existaient, peut-être pas dans le bon sens, mais dont ces médias profitaient pour survivre, pour nourrir leur personnel, pour acheter du matériel. Ça, depuis peu, ça n'existe plus. Peut-être que ça va venir dans les prochaines années ou les prochains jours, encore que le gouvernement du Bénin, par la voix de son chef, a décidé de réformer le secteur des médias. Donc, la liberté des médias ou de la presse au Bénin, elle est relative, et cette liberté dépend de ce que chacun vise, de la position de chaque acteur des médias et des réalités qui sont celles de chaque média qui travaille sur le plan national. Oui, et pour être un peu plus concret, si je prends l'exemple d'un journaliste qui est dans l'exercice de la profession, dans sa rédaction, est-ce qu'aujourd'hui le journaliste béninois est libre d'aborder tous les sujets qu'il estime vouloir aborder? Est-ce que cette liberté-là, de façon concrète, existe
dans les rédactions aujourd'hui chez nous au Bénin? Non, jusqu'à présent, personne n'a dit, les policiers sont venus dans une rédaction pour nous empêcher de nous exprimer sur un sujet déterminé. La question essentielle, c'est la possibilité que se donnent les médias de survivre. Et face à cette réalité-là, il y a un certain nombre de sujets, même si vous ne les abordez pas, vous êtes obligé de faire silence là-dessus. Notamment des sujets qui portent sur des intérêts hautement économiques. Voilà. J'allais ajouter politique. Et vous savez, nous sommes en politique et les médias sont un concours important. Il y a 3 acteurs principaux sur la scène de la communication politique. Vous avez bien les hommes politiques, vous avez en plus les médias et le troisième qui porte le message vers les troisièmes auteurs qui sont les populations, pour ne pas dire les électeurs. Donc sans médias, il n'y a pas. Les hommes économiques, les opérateurs politiques connaissent bien l'importance de ces médias. Malheureusement, ces médias ne sont pas entretenus comme cela se doit. Ils ne sont entretenus que lorsqu'il y a des intérêts imminents, lorsqu'il y a des élections, lorsque des groupes politiques ont des intérêts précis à défendre. Ce qui fait que ces médias ne survivent ou non de l'embonpoint que par intermittence. Par intermittence parce que ce qu'on attend n'arrive pas toujours. Vous avez de la portion congrue, mais vous avez du personnel de façon continue à payer, vous avez de l'électricité à payer, vous avez de l'eau à payer, vous avez le bâtiment à payer, vous avez du matériel à entretenir et à acheter. Et donc, si ceux-là qui sont à la tête de ces médias n'ont pas un peu de dynamisme personnel, généralement, c'est une entreprise qui roule la pète ou qui, généralement, fonctionne à demi-teinte. Parce qu'il y en a qui ont la passion de faire fonctionner les médias et qui seront malgré tous les problèmes. Oui, pour vous résumer, est-ce qu'on peut dire que sur le principe, les médias, les journalistes sont libres d'exercer au Bénin, mais qu'il y a des facteurs limitants comme les facteurs économiques, politiques et autres qui empêchent véritablement l'exercice? Bien évidemment. Ne limitons pas ce débat seulement au Bénin. C'est un débat à l'international et qui prévaut dans tous les pays. Mais, vous avez, c'est vrai selon le régime. Naturellement, lorsque vous êtes dans un régime militaire, il y a des restrictions plus grandes. Voilà. Mais quand bien même nous sommes dans un État démocratique, il y a aussi des restrictions, même des restrictions silencieuses. Parce que tous les médias n'ont pas même importance, n'ont pas même prestations en matière de qualité. Voilà. Et les acteurs politiques ont tendance à se rapprocher de certains médias. Mais il y a des acteurs médiatiques dont on se rapproche et qui refusent. Et qui ont la possibilité de refuser parce que ces acteurs-là ont cette étoffe politique, financière, de supporter les charges. Et au Bénin, il y en a. Mais par contre, il y a d'autres qui ne peuvent survivre qu'à partir de ces prébendes-là. Appelez-moi, excusez-moi le mot. Et donc, lorsque vous êtes face à des interdictions entre griffes d'hommes politiques, où vous avez des informations que vous véhiculez qui portent atteinte à la crédibilité, à la propulsion d'un certain nombre de milieux politiques, souffrez qu'on vous dise, monsieur, vous allez dans un sens qui porte préjudice à nos intérêts, veuillez arrêter. Et pour arrêter un journaliste, pour arrêter les gros médias, il y a une façon de faire. La façon de faire, c'est d'offrir des contrats, c'est donner des intérêts visibles, et aider ces acteurs de médias. C'est vrai que vous me direz que c'est contre la déontologie, mais le drame que nous vivons au Bénin, c'est que les entreprises médiatiques sont laissées à elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des services publics. Lorsque Guéri TV, lorsque une radio publique, une radio communautaire émet pour la masse. Les auditeurs ou les téléspectateurs qui suivent ne paient pas des impôts pour ces chaînes-là. Et pourtant, ces chaînes-là doivent suivre. Et donc, il faut nécessairement trouver la possibilité pour qu'il y ait un financement public des chaînes. Ce n'est pas beaucoup. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut ratisser un tout petit peu pour ces médias. Nous payons l'électricité, nous payons l'eau, nous payons des billets d'avion pour voyager. Nous payons, surtout, il faut tasser ceux qui prennent de la cigarette, par exemple. Parce que la cigarette, c'est une recherche de confort. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui prennent des boissons d'une certaine qualité, il faut nécessairement les tasser davantage. Pour financer les médias. Je pense qu'il y a un effort de l'État à faire.
et pour que les médias suivent. Vous prenez par exemple les radios communautaires. Vous arrivez sur des radios communautaires qui n'arrivent pas à payer le salaire, qui n'arrivent pas à payer, mais les populations ne s'identifient qu'à travers ces radios communautaires qui parlent les langues que ces populations comprennent. Ce ne sont pas les langues, les radios qui fournissent des programmes en langue française que ces populations suivent. Généralement, vous savez que pour la plupart, nos populations ne maîtrisent pas l'usage du français, et donc les radios communautaires méritent plus d'attention, comme tous les médias. Ce que vous développez, certains peuvent peiner à comprendre. Est-ce que ce n'est pas le modèle économique de nos médias qui est là en cause? Parce que quand vous dites subvention, vous dites financement, est-ce que ce n'est pas une manière d'aliéner les médias? Puisque celui qui veut avoir son média, celui qui veut être libre, doit se donner les moyens, pas forcément les moyens de subvention, les moyens de l'État ou un financement occulte ou quelque part. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de modèle économique. Le modèle économique que nous pratiquons au Bénin n'est pas un modèle viable. Voilà. Vous avez des entrepreneurs médiatiques qui ont des radios commerciales. Voilà. Qui ont des radios communautaires, d'autres qui ont fait du profit. Je connais des opérateurs médiatiques au Bénin aujourd'hui qui ont trois radios commerciales, voilà, mais qui émettent des programmes différents. Voilà. Il n'y a aucune connexion de mutualisation de ces programmes-là. C'est une perte. Mais au-delà de ceux-là qui ont plusieurs médias, il y a des acteurs qui ont une radio, il y en a qui ont une télévision, il y en a qui ont d'autres, une presse écrite. Ouais. L'obligation aujourd'hui de se mettre ensemble. Ouais. Et c'est le modèle le plus fiable aujourd'hui. Lorsque vous avez une télévision, vous avez quelqu'un à une ou deux radios, et que quelqu'un a deux autres ont deux presses, et que nous puissions mettre tout ça ensemble, définir le mode de gestion et trouver les informations justes. Parce que les auditeurs de plus en plus sont insistants sur la qualité. Lorsque vous avez des produits qui ne satisfont pas les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, eh bien, ils regardent ailleurs. Parce que vous avez la toile, vous avez plusieurs possibilités de s'informer, de se former. Et donc, ces auditeurs, ces téléspectateurs, ces lecteurs ne peuvent que se nourrir de produits de très bonne qualité. Alors, l'obligation, lorsqu'on change de modèle et qu'on trouve la possibilité de se mettre ensemble, oui, eh bien, c'est la grille des programmes. Oui. Il faut travailler la grille des programmes et c'est là... Le contenu. Le contenu. Et c'est là où nous avons besoin de producteurs de qualité, de réalisateurs de qualité. Et le modèle s'impose avec nous, avec la TNT et la NT, télévision numérique terrestre, radio numérique terrestre. Ce sont des obligations qui s'imposent à nous déjà. Et il y en a qui sont aujourd'hui sur la toile, dans les TNT, qui seront obligés de disparaître parce que, eh bien, ce qu'ils fournissent comme programme ne respectent pas les normes et ne permettent aux populations de se retrouver. Alors, c'est une dynamique qui est un peu compliquée au Bénin parce qu'on a tendance à dire que les Béninois n'aiment pas entreprendre ensemble. Oui. Parce qu'il y a de la méfiance, excusez-moi, il y a des gris-gris, il y a de la sorcellerie, c'est notre quotidien par ici, mais il faut eh bien braver ces réalités-là, ce sont des réalités, il faut les braver pour pouvoir eh bien, voir ce qui se fait ailleurs, quitte à tout au moins emprunter des voies qui permettent à nos médias de suivre et de mieux suivre. Bon. Parce que pour la plupart, être journaliste n'est pas un vœu de pauvreté. Voilà. On peut vivre de sa profession, on peut vivre de sa profession, on peut vivre de son métier. Et je pense que la TNT, la NT sont des occasions pour les professionnels de mieux vivre, de gagner leur vie à partir du moment où ils ont de l'expertise à revendre à ces bon, ça demande certainement une adaptation par rapport à ces réalités-là. Cela me permet d'aborder la question des réformes. Les médias se portent si bien au Bénin que le chef de l'État a pensé qu'il faut initier quelques réformes au niveau de la profession. Et la conduite de ces réformes a été confiée à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, je dirais que les discussions sont en cours pour que ces réformes-là puissent être proposées au chef de l'État. J'imagine qu'en tant que ce que vous êtes, vous avez été approché pour réfléchir un peu à ces questions-là, même si vous n'avez pas été de façon formelle. Et c'est sûr que vous avez dû en échanger avec quelques acteurs des médias. Aujourd'hui, que faut-il réformer dans notre presse? La HAC
par ses services, a fait appel à beaucoup de professionnels, dont vous, dont moi, pour répondre à certaines questions. Oui. Et nous l'avons fait à cœur joie parce que ce sont des questions qui doivent révolutionner la vie des journalistes que nous sommes. Que faut-il réformer au Bénin? C'est d'abord donner espoir aux journalistes qu'il est sur une voie qui lui permet de vivre. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. De vivre, pas de suivre, parce que vous avez de vivre. De vivre décemment. De vivre décemment. De vivre décemment. Vous savez, pour la plupart, beaucoup de journalistes continuent de gagner des salaires en dessous du SMIC. Ce n'est pas nécessairement parce que le promoteur a envie de le faire. Je suppose que c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour faire face aux charges. Alors, c'est le premier espoir qu'il faut donner aux professionnels. Vous savez, vous allez dans les écoles de journalisme, il y a suffisamment d'étudiants en journalisme. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus, je constate que ce sont les filles qui sont les plus nombreuses. Voilà. Vous avez généralement 2/3 des effectifs dans les écoles qui sont des filles. Eh bien, il faut quand même, puisqu'elles sont appelées à être mères de famille, à supporter les charges de foyer, il faut leur donner cet espoir. Deuxièmement, il faut assurer la formation des professionnels des médias. Il y a beaucoup, vous et nous, M. Adjamossi, nous avons bénéficié de beaucoup de formations de la HAC. Oui. De la HAC, quand on est sorti de l'université, c'est quand même nous avons fait Radio Univers, nous avons profité de beaucoup de formations. Aujourd'hui, ces formations n'existent plus parce que la subvention est en stand-by. Il faut lever les pieds sur les subventions. Encore faut-il qu'il faut réfléchir sur la manière dont les subventions sont gérées. Ça, c'est un autre débat, c'est vrai. C'est un débat profond. Aujourd'hui, il y a des réformes financières et plus personne n'a la possibilité de mettre l'argent de l'État en poche. Voilà. C'était le cas, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire, parce qu'il y en a qui se sont enrichis avec l'aide de l'État à la presse, oui. Parce que l'environnement leur permettait cela. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus faire ça. Ouais. Il faut que l'État s'ingère plus dans la vie des associations. Ça ne veut pas dire que l'État doit leur dire ce que ces associations doivent faire, mais les moyens. Vous savez, les associations avaient une quote-part dans les subventions de l'État pour leur suivi. Depuis que c'est bloqué, ces associations n'ont plus la possibilité de survivre. Il y en a qui vivent même à crédit. Vous voyez ce qui se passe à l'ODEM. Ce n'est pas la joie, alors que c'est notre tribunal interne qui devait nous permettre d'avoir une vue globale de comment les médias fonctionnent. C'est vrai, il y a une nouvelle équipe qui est en place et je connais la probité et la force du nouveau président et de la nouvelle équipe, certainement qu'ils vont nous sortir d'affaires. Alors, la dernière chose, c'est que les professionnels des médias eux-mêmes doivent travailler à la valorisation de leur propre image. Qu'on ne continue plus à croire qu'un journaliste, c'est celui qui a fini de perdre sur tous les terrains et qui veut se rattraper. Non, ce n'est pas possible. Vous et nous avons la possibilité. Vous et nous avons des camarades de classe, des camarades d'amphi qui étaient peut-être moins brillants que nous, mais qui sont socialement plus cotés que nous. Il y en a beaucoup. Et parfois qui rient parfois de vous quand on doit se retrouver pour manger, etc., à des occasions. Parfois et très souvent, ceux qui exercent le métier de journaliste aujourd'hui, ils ne sont pas patients. Et avoir une passion n'est pas une faute. Avoir une passion, c'est trouver la bonne ligne avec l'activation de l'âme et de l'esprit d'exercer un métier. Si nous devons nous en tenir à ce que nous gagnons dans la presse, vous et nous, ce que nous avons gagné depuis 20 ans ou 23 ans, nous y sommes, on n'aurait pas préféré y être. Et pourtant, nous y sommes. On a besoin, en matière de réforme, d'un ensemble de mécanismes à activer pour que les journalistes et promoteurs des médias et État puissent se sentir à l'aise dans un mouvement d'ensemble, parce que les journalistes ne sont qu'à l'image de ce qu'est le pays. Les médias n'inventent pas l'information. Les médias sont des lecteurs de l'information. Et qui produit l'information? Ce sont les hommes politiques.
ce sont les hommes, les acteurs économiques, ce sont les acteurs sociaux. Donc nous sommes à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelques déviances, c'est inhérent à tout corps, il y en a chez les enseignants, il y en a chez les douaniers, il y en a chez les médecins, mais il doit y avoir des organismes. J'ai dit que le CNPA, la fêtière du patronat ou des patronats, a créé une structure de contrôle, comme une structure d'éthique pour surveiller ce qui se passe dans les médias. Je crois que c'est une très bonne initiative. L'essentiel, c'est de travailler de façon très active. Il ne faut pas faire un coup et puis s'arrêter et reprendre. Il faut qu'il y ait cette peur. Je ne dis pas que c'est un odem bis, mais je considère que c'est une structure qui doit être pérenne, qui permette à chacun de rentrer dans les lignes pour mieux essayer. Oui, encore faut-il que ceux qui veulent contrôler soient des modèles. Ça, c'est une parenthèse. Je suis d'accord. Et justement, par rapport à vos propositions, je vous attendais sur 2 points. C'est le point, par exemple, de la création des organes. Je crois que c'est un aspect également à reformer, ou aussi par rapport à l'entrée dans la profession. Aujourd'hui, sur ces 2 aspects, c'est quand même assez ouvert. N'importe qui peut se dire journaliste ou n'importe qui peut se lever aujourd'hui et créer une entreprise de presse. Il y a quelque chose qui a changé depuis près d'une dizaine d'années, c'est qu'il y a des écoles de formation qui, sont là. Oui, mais parallèlement, des gens s'improvisent journalistes. Ceux-là vont s'effacer d'eux-mêmes. Avec le temps. Avec le temps. Parce que vous avez de très jeunes qui ont leur licence, qui ont leur master et qui exercent la profession, qui sont très bons. On préfère travailler avec eux que de travailler avec des personnes qui... C'est vrai qu'il y en a qui ont la passion, qui ont le potentiel d'être journalistes et qui n'ont jamais fait une école. Ceux-là, s'ils en sont conscients, ils vont apprendre sur le tas et travailler à se faire professionnel. Mais il est toujours utile, dans leur cas, d'aller faire une école. Encore qu'il y a suffisamment, il y a une dizaine d'écoles de formation en journalisme au Bénin qui travaillent pour faire des produits de qualité. Alors, par rapport à la création des organes de presse, oui, il y a une procédure maintenant pour créer même les web télé, les web radios. Il y a ce contrôle de la RAC. Pour la presse écrite également, il y a ce contrôle de la RAC. Pour créer une radio, quelle que soit sa nature, il y a le contrôle de la RAC. Pour créer une télévision, il y a le contrôle de la RAC. Donc, il y a quand même des outils de mettre. Personne ne peut se lever aujourd'hui et créer. Mais l'État n'a pas la possibilité de dire à tel promoteur, tu ne peux pas entreprendre dans le domaine. Sauf pour les radios. Vous pouvez demander une fréquence et ne pas l'obtenir. Voilà. Malheureusement, nous avons constaté que sur la quarantaine de radios octroyées par la RAC à des promoteurs le 3 mai 2021, si j'ai bonne mémoire, beaucoup n'ont pas pu franchir le pas. Il y a à peine la moitié alors qu'il y a des fréquences disponibles. Il y a des fréquences disponibles. Il y a des fréquences autour de nous qui n'ont pas été attribuées. Parce que ces dossiers ont été présélectionnés et sélectionnés, mais les acteurs, on ne les voit pas sur le terrain. Il n'y a pas de CEO sur les fréquences, il n'y a pas de début même d'installation, d'exploitation. Je crois que certainement la RAC va reprendre ces fréquences-là, quitte à les distribuer à des personnes qui ont la capacité et la possibilité de faire. Parce que il n'y a que les médias, les spécialistes de médias qui puissent bien faire de très bons médias. La RAC a certainement ses procédures, va certainement régler cette question-là. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques sujets à aborder. Après quelques chutes libres au niveau du classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Bénin a gagné quand même 9 places sur ce classement cette fois-ci. Et d'aucuns se demandent ce qui a changé. Bon, j'ai entendu dire dans les commentaires, il n'y a pas de journalistes en prison, il n'y a pas de journalistes tués. Est-ce que cela suffit? Parce que quand moi j'observe de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023, je ne sais pas fondamentalement ce qui peut justifier pareil remonter dans le classement. Vous savez, le classement de Reporters sans frontières, chacun l'apprécie selon sa position et ses intérêts. Dès lors qu'il y a un journaliste emprisonné quelque part dans un pays, RSF se fâche et puis dégringole ces pays-là dans les classements. Parce que la liberté du journaliste pour cette association-là, c'est un principe sacro-saint. Je constate que ces derniers temps, il n'y avait pas eu de ces cas très graves ici. Vous savez, le dernier classement qu'on nous avons fait, il y avait eu des journalistes qui avaient maillé à partie avec la justice, un ou deux, et c'était très, très vif en ce moment. Il y en a également cette année-ci. Je peux citer le cas Virgile Awancet,
qui a maille à partir avec la justice. Donc les cas existent, mais les cas ne sont pas similaires. Les cas ne sont pas similaires, les autres étaient en prison, etc. Les commentaires n'étaient pas bons du tout. Cette fois-ci, eh bien, le Bénin a fait un bond de 9 points. C'est à souhaiter que, eh bien, pour l'année à venir, nous puissions faire encore des bons qualitatifs. Personne n'a intérêt à à fermer la bouche aux médias. Ce n'est même pas possible. Et il doit être perçu que tout acteur politique, tout pouvoir n'a pas intérêt, quel que soit le pays, que les médias bavardent beaucoup. C'est là. Même en France, vous avez vu, monsieur comme Patrick Poivre d'abord, qu'on a bien sauté de TF1, c'est un ancien, c'est un professionnel, parce qu'il avait des convictions politiques qui ne coïncidaient pas avec celles de ceux-là qui étaient en ce moment aux affaires, et donc il a dû partir. C'est à chaque média, à chaque journaliste, de se libérer des joutes politiques, quitte à se rendre plus libre face aux réalités et dans le monde qui exige plus de professionnalisme, puisque, nous devons le repréciser, lorsque vous avez de très bons produits, vous êtes respecté, et le bon produit n'est fourni que par des journalistes qui sont formés, qui ont la qualité de fournir de bonnes prestations. Voilà, juste une dernière question pour boucler cette émission. Certains pensent de plus en plus qu'aujourd'hui, ce n'est plus bon que les professionnels des médias élisent leurs représentants au niveau d'une structure comme la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et estiment que c'est les faîtiers qui doivent désigner. Vous avez dit tantôt qu'il faut que le journaliste essaie de s'extraire du joug ou de l'influence des politiques et autres. Est-ce que cette manière de faire permet justement à ceux qui seront éventuellement désignés d'être assez libres? Quel est votre avis sur cette question-là? Est-ce que le fait que nous élisons là, c'est pas bon? Faut-il désigner? Vous savez, nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité qui porte. Voilà. Ceux-là qui portent ce projet-là, que vous avez l'habitude d'appeler les gourous, que je respecte, ont certainement des objectifs. Ces objectifs-là doivent être en symbiose avec les objectifs généraux des journalistes. Si la majorité décide ainsi, mais le fait d'élire permet au journaliste le plus petit, qui a des ambitions, de se porter candidat. Il peut obtenir 1 ou 2 voix. On l'a toujours vu. Depuis là, on a toujours. Nous avons des candidats comme Arimi Tchoubadé, nous avons eu d'autres qui sont passés, il y en a qui ne sont pas passés, etc. On désigne. Vous savez, la désignation, c'est une possibilité, c'est une voie. À partir du moment où si la loi organique de la RAC est révisée, ceux qu'ils veulent, s'ils sont forts, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Mais ça, nous allons en venir à un espace où il n'y a que les plus forts, les plus dominants qui vont écraser tout le monde. Lorsqu'on dit désignation, eh bien, vous et moi n'avons pas la possibilité de se mettre dans ce cercle-là, parce qu'il y en a qui ont des ailes plus lourdes, qui ont plus d'ancrage, voilà, et qui ont plus de moyens financiers, parce que c'est l'autre moyen. Toute élection, c'est une question de moyens, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les élections à la RAC appellent beaucoup de moyens, parce que vous devez parcourir le territoire national, etc. Ça reste une initiative qui n'est pas encore adoptée, mais bien, si la voix de la majorité décide que ça ne sera pas ainsi, ça ne sera pas ça. Si les gourous décident que ça soit ainsi, eh bien, nous sommes obligés d'acquiescer et de constater qu'ils sont les plus forts. Et voilà, docteur Eugène Alosopo, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous demander de peut-être conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aux jeunes qu'ils peuvent avoir l'espoir de rentrer dans la profession de journaliste et d'y vivre décemment? Je vous dis exactement ce que je dis à mes étudiants dans les amphis. J'ai foi que d'ici à 5 à 10 ans, les meilleurs journalistes, les meilleurs producteurs seront achetés comme dans le Mercato. Voilà. Parce que nous sommes à la TNT, nous sommes à la RNT. Si vous savez faire, on viendra vous chercher. Il n'y a pas à décourager ces jeunes. J'entends des messages de ce qu'il y a déjà trop de monde dans la presse. Tous ceux qui sont dans la presse ne sont pas valeureux. Voilà. C'est clair. Les plus valeureux seront reconnus
à leur propre dimension et à leur propre valeur. Voilà. Docteur Eugène Alosupo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Et des médias. Et que vous êtes enseignant dans plusieurs universités privées et publiques du Bénin et à l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir essayé de faire avec nous l'état des médias au Bénin et l'état de la liberté de la presse en général. Chers internautes de Guérit TV Monde, merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission La Vraie Version. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro.